representantes de autoridades civiles y militares colombianas, representantes de naciones aliadas y beligerantes de la Segunda Guerra Mundial, estimados veteranos franceses, estimados compatriotas, a todos ustedes que nos están escuchando. Estamos viviendo este año un 8 de mayo bien particular. La crisis sanitaria nos impide celebrar como hubiéramos querido este 75º aniversario del armisticio de la Segunda Guerra Mundial, frente a nuestro monumento a los caídos, donde sin embargo, esta mañana, un empleado del cementerio depositó nuestra ofrenda floral. Pero finalmente no importa tanto que no podamos reunirnos físicamente, porque la memoria de los que cayeron por nuestra libertad, la huella de los sufrimientos humanos indescriptibles de esta guerra, las lecciones que nos dejó este conflicto, el más violento y el más sangriento de la historia de la humanidad, están grabados en nuestros corazones y nuestras memorias, y eso es lo más importante. El 8 de mayo no marcó solamente el fin de 6 años de guerra, marcó también el advenimiento de un mundo nuevo, aspirando a ser gobernado por el derecho y la resolución pacífica de los conflictos, con instituciones multilaterales fuertes, basadas sobre grandes textos fundadores, desde la Carta de las Naciones Unidas hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasando por una multitud de otros pactos, tratados y resoluciones internacionales. La construcción europea también se inspiró de esas mismas fuentes de humanismo, a la vez idealista y realista. Conmemorar el 8 de mayo es acordarnos de la razón de ser de este corpus de textos y de esas instituciones internacionales, a veces pesadas, a veces criticadas, pero tan necesarias hoy todavía. La crisis multifacética que estamos atravesando está poniendo a prueba la eficiencia de estas instituciones y sobre todo nuestra voluntad de actuar en común frente a los grandes desafíos que enfrenta la humanidad. La crisis sanitaria, por supuesto, pero también la crisis socioeconómica que genera, así como todos los desafíos preexistentes que se llaman el cambio climático, la destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional en el terreno y también hoy en día en el ciberespacio y muchos más. Esas instituciones multilaterales, de las cuales Francia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es uno de los garantes, de las cuales Colombia es uno de los principales pilares en el continente americano, esas instituciones solamente valen por el compromiso de las principales potencias del planeta a respetarlas y consolidarlas. Y eso es a su vez la condición para que ellas merezcan la confianza de todas las naciones. Hoy la distinción ya no es entre vencedores y vencidos del 8 de mayo de 1945. Es entre los que seguimos fieles a la herencia de este día fundador y los que conscientemente o no pueden ser tentados de apartarse de él. Que esa conmemoración de hoy sea para cada uno la oportunidad de volver a la fuente de esta herencia común. Se lo debemos a los millones de mujeres y hombres que sacrificaron su vida entre 1939 y 1945 para dejarnos este legado. Ahora, para terminar, voy a dar lectura al mensaje del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en francés. Message à l'occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages,
pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous, cette étoffe des peuples que nous agitons ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait, grâce à eux, le chapitre le plus sombre de son histoire. 5 années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats pourtant s'étaient illustrés, à de nombreuses reprises, ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Gembloux ou de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes, avaient défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de 40. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi. Et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte, par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres, qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, chaque Français, qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé, nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu'avait traversé le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir horrifiée qu'elle pouvait s'anéantir elle-même et il lui fallait désormais refaire le monde, de fond en comble, ou à tout le moins empêcher que le monde se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure en France de l'union nationale pour fonder les beaux jours annoncés par le Conseil national de la résistance et bientôt retrouvés. L'heure en Europe de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure dans le monde de construire les Nations Unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, mais surtout, la paix qui l'a suivie. C'est elle la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe. Notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France.